notre ami qui, Oui. quand on voit le visage, qu'est-ce qu'il pense lui-même de la circoncision? Est-ce qu'il la soutient? Est-ce qu'il est contre? Est-ce qu'il en connaît quelque chose? Etc. Donc, voilà, je crois, je sais pas quelle, c'est la septième, je crois, septième vidéo qu'on fait sur la La circoncision. 8e, hein, c'est l'épisode 8. Ah Hein. oui, oui, donc mais là reste encore 6 ou 7, sinon plus. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu penses, notre ami? Ouais, Philippe. Ben Oui. moi, ce que j'en pense, j'ai découvert ça avec, comment dire, j'ai été sensibilisé avec Ali Babal, parce que je suis les vidéos les lives des apostats, et ben je découvre l'ampleur de la chose, quoi. Je suis choqué par ça. Je viens d'avoir un enfant, il a 2 ans, et là, ça me touche particulièrement. Et du coup, j'essaye ben, d'en parler autour de moi, que ça soit en famille. Les gens nous renvoient, oui, bon, la circoncision féminine, enfin l'excision, c'est évident, c'est une abomination, mais les mecs, enfin, ça n'a rien à voir. De quoi vous vous plaignez, quoi. Enfin, Mais c'est qu'un prépuce, ça sert à quoi? Ça sert à rien. voilà, et pourtant c'est voilà, en famille, des gens qui sont cultivés, qui sont plutôt comment dire, attentifs à la souffrance des autres, mais vraiment c'est dans l'inconscient collectif, la circoncision, bah il y a pas de problème, quoi. Mais et puis s'y opposer, c'est surtout être raciste, parce que Ouais. clairement ça vise des communautés religieuses Ah qui oui, sont alors ça, oui, stigmatisées effectivement. et ça c'est purement scandaleux. Franchement, ouais, moi je me permets d'intervenir juste parce que moi c'est quelque chose qui est tout récent, c'est un réveil qui a été déclenché par Ali Babal aussi, mais qui est bon alors je suis très intéressé par, tout ce qui se passe pour les apostats, mais moi mon combat il est bien en lien avec la circoncision. Mon combat, c'est modeste parce que c'est un combat qui se réveille maintenant, mais il est détaché, de l'enjeu de l'islam, ou en tout cas, il l'appréhende d'une autre manière dans le sens où, pour moi, il faut pouvoir vraiment libérer la discussion autour de la circoncision de tous les enjeux justement, au niveau de la religion et de parler de on va dire de raison. Pour moi, de mettre un dogme ou une idée ou une idéologie au-dessus de la préservation de l'intégrité d'un enfant qui n'a pas la possibilité de s'affirmer ou en tout cas d'être informé et de comprendre ce qui va lui être imposé, c'est juste incompréhensible. Et si moi, ce réveil s'opère chez moi, c'est que moi je viens de Suisse. J'ai vu que monsieur docteur Samir Aldib, je crois que vous êtes aussi suisse, c'est juste? Exact, exact, à côté Et de Lausanne. exact, je suis pas loin de vous et en fait, je découvre, c'est quand je vous dis je découvre, c'est cette semaine quoi, c'est il y a 2 semaines, la situation chez nous et je me dis: «Mais en fait, il y a pas besoin d'aller chercher dans l'islam pour voir, l'imbécilité. Aujourd'hui, chez nous, en Suisse, il y a bel et bien effectivement une loi qui légifère contre l'excision, mais c'est enfoncer une porte ouverte. Pourquoi c'est si évident de faire une loi comme ça pour le sexe féminin? Et pourquoi on a genré cette interdiction-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas généralisé? Peut-être vous, docteur, vous saurez nous le dire, peut-être que vous étiez au cœur de ces réflexions, à ce moment-là, mais pourquoi est-ce qu'on s'est l'excision est plus évidemment, comment dire? Heu, condamnable que la circoncision. Pourquoi c'est si évident que ça? Je comprends pas. Alors je vais vous répondre. En fait, vous savez, j'ai traduit la constitution suisse en arabe à la demande de la Confédération. Ah, c'est très joli. Je suis le traducteur donc attitré de la Confédération. Bravo. Donc, à la demande de la Confédération, j'ai traduit la Constitution. Et, elle est publiée par le département fédéral de justice, donc c'est officiel. Et j'ai rencontré le principal rédacteur de cette constitution. Évidemment, c'est un travail collectif, mais Heinrich Kohler, c'était en fait le chef d'orchestre de cette publication. Et je lui pose la question, est-ce que l'article qui garantit le droit à l'intégrité physique, je ne l'ai pas ici en tête, mais je vais peut-être vous le trouver, le droit à l'intégrité physique, je lui dis, est-ce qu'on peut invoquer cet article contre la circoncision féminine? Il m'a dit, mais bien sûr, monsieur, la circoncision féminine viole le droit à l'intégrité physique. Je dis, bien.
Maintenant, est-ce qu'on peut invoquer cet article contre la circoncision masculine? Il me regarde avec des yeux furieux. Il me dit, je vois que vous cherchez des problèmes avec les Juifs. Hein? Mais vous êtes raciste, C'était je vous sa l'ai déjà dit. réponse. C'était sa réponse. Vous Mmh. voyez, j'étais rencontré un responsable de ces affaires-là à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il s'appelle Leila Mehra. Lui pose, je lui dis, pourquoi vous êtes contre la circoncision féminine et vous dites rien contre la masculine? C'est une organisation médicale, donc j'avais droit à une réponse médicale. Il me dit, monsieur, la circoncision masculine, c'est dans la Bible. Vous voulez avoir des problèmes avec les Juifs? C'est l'unique réponse qu'on m'a donnée. Il n'y a aucune raison médicale. Hein? Et Non, simplement, mais oui. ça, on le sait et je crois que c'est une évidence pour, tous les gens qui sont informés sur cette question-là et je sais enfin, moi, je comprends finalement le travail qu'il y a autour de l'apostasie, le travail sur la critique de l'islam et de toutes les religions de manière générale, mais je pense que le sujet de la circoncision et de l'excision et de toutes les mutilations d'ailleurs est suffisamment urgente pour essayer de trouver quelque chose qui soit de l'ordre du compromis. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui méritent de se au même titre qu'on pourrait se dépolitiser, on pourrait peut-être de se sortir de cette espèce de crispation autour des religions et peut-être, je ne sais pas s'il existerait, par exemple, dans la dans la communauté musulmane générale, je parle de cette même communauté musulmane qui se dit sunnite, mais qui, de toute évidence, pour la plupart ne le sont pas, sont juste des musulmans, qui cherchent à vivre bien avec leur foi et avec leurs concitoyens. Moi, je me demande si le dialogue, il devrait pas s'ouvrir comme ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver, derrière la recherche d'une symbolique forte autour de l'islam ou de toute autre religion, comment amener les gens à comment à essayer d'imaginer, de tricoter des rituels ou quelque chose qui puisse inclure la nécessité impérieuse, mais impérieuse par la morale, mais surtout par la loi, que de ne pas pouvoir attenter pour des raisons non impératives, des opérations chirurgicales sur un enfant. Hem, Mais j'ai une petite remarque à faire à propos de votre nom, les Sentinelles. C'est très joli, Sentinelles. Mais peut-être vous le savez, il y a une organisation qui s'appelle les Sentinelles en Suisse, qui a été créée par Edmond Kaiser. Edmond Kaiser, qui était le fondateur des Terres des Hommes, et des Terres des Hommes. Edmond Kaiser, qui est juif, bien, que j'ai rencontré d'ailleurs plusieurs fois. Lui, il était un opposant farouche de la circoncision féminine. Et quand je lui ai posé la question de la masculine, il a refusé d'en parler. Et il m'a même envoyé une lettre et dit, qu'est-ce qui nous fait l'honneur de vous occuper de notre pénis? mais pourquoi? Mais comment c'est pas possible que pour quelqu'un qui a suffisamment de raisons, et que l'évidence lui apparaît de la circoncision féminine, comment lui-même ou comment on ne peut pas tricoter quelqu'un qui visiblement est quand même issu d'un monde scientifique, la nécessité de s'interroger au minimum sur la question de la circoncision? On peut pas botter en touche. Alors on peut comprendre et on peut, quittancer chez la personne on peut comprendre qu'il y a une sensibilité autour des croyances, des mythes et tout, mais il s'agit pas de bousculer les gens et de leur interdire. Moi personnellement, je veux dire que les gens veulent se couper la langue en 2, se couper le bout de la teub ou n'importe. Les gens font ce qu'ils veulent. La question, l'enjeu, c'est pas la religion ou les mythes ou quoi que ce soit. La question, c'est de rendre impérieux la nécessité d'avoir, enfin, d'interdire de manière impérieuse de pouvoir toucher au corps d'un enfant pour des raisons qui ne sont pas impératives, de manière, sans son consentement et à minima, si on touche à son sexe, on s'attende à ce qu'il ait une majorité sexuelle. Je crois que chez nous, c'est 16 ans en Suisse. Je sais pas, il s'agit d'un peu de cohérence. Maintenant, j'ai une autre question. Comment ça se fait que des gens qui sont issus du corps médical, donc a priori du monde scientifique, donc baignés dans la rationalité. Comment ça se fait que ces médecins qui pratiquent ces actes de circoncision, n'aient pas alors je sais que tous ne sont pas il y a pas une position très claire. Il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, mais comment est-ce que par défaut, on ne peut pas automatiquement s'opposer à ça?
Je comprends pas comment, dans le corps médical, on peut être, soi-même aveuglé et de pas se poser la question et de pas pouvoir s'opposer. Je sais pas, j'imagine bien que les médecins, si vous leur demandez juste de vous faire amputer d'un bras parce que vous trouvez que c'est trop inesthétique d'avoir 2 bras, ils vont à un moment donné, il y a bien j'imagine bien qu'à un moment donné, il y a quel les gens vont s'arrêter, vont vous dire: «Non mais monsieur, on peut pas». Ils ont quand même un devoir de préserver l'humain et a priori l'enfant, le vulnérable. Si un enfant Ali Babal disait un truc, de très juste, il disait: «À partir du moment où on a fait accepter à des parents qu'on pouvait mutiler son enfant sans son consentement, on peut lui faire n'importe quoi» et je me dis: «Mais c'est exactement la même réflexion pour ce qui concerne le corps médical et le corps politique, en fait». À partir du moment où on peut intégrer ça comme quelque chose d'évident, normal, on peut faire accepter à peu près n'importe quoi pour les mêmes idées ou les mêmes principes éclatés, quoi. Non? Vous savez, il y a une protection et une loi pour la protection des animaux en Suisse très poussée. Et si vous coupez la queue d'un chien, vous êtes punissable. Donc, pratiquement, l'enfant est moins protégé que les chiens. C'est dramatique. C'est Oui, dramatique parce que c'est pas du fantasme, c'est la réalité. c'est la réalité. Mais oui, mais vous savez, moi, On parle je pas connais. d'Afghanistan, on ne parle pas d'Afghanistan, on parle moi je vous parle de Suisse, je vous parle de chez moi, je vais même pas regarder plus loin. Oui, C'est dingue! c'est dingue. Mais ce que vous savez probablement pas, mais je vais vous le dire pour ceux qui ne l'ont pas entendu avant, la Déclaration universelle des droits de l'homme ne comporte pas d'article sur le droit à l'intégrité physique. On l'a supprimé Pourquoi? parce qu'on ne voulait pas toucher Mais à la pourquoi? circoncision. Parce que si vous mettez un tel article, il va être invoqué et contre la circoncision. Le principal rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est René Cassin. Et Cassin était résistant juif. Et quand il a eu ce travail de rédiger, il a supprimé du projet. Le projet avait un article sur l'intégrité physique, le droit à l'intégrité physique. On l'a supprimé carrément. Et je vais vous ajouter quelque chose de plus. C'est que moi, j'ai fait le droit. On n'a jamais dans les facultés de droit prononcé les mots circoncision. Jamais. Jamais. Vous voyez? Et les médecins suisses qui étudient la médecine, moi j'ai vu leur curriculum universitaire. Sur la circoncision, il y a 7 lignes. 7 lignes. C'est les mots. Qu'est-ce que vous allez lire en 7 lignes? Qu'est-ce que vous allez savoir? Voyez? Donc, Mmh. il y a une négligence terrible. Et quand je dis, par exemple, des professeurs universitaires suisses de droit, je leur dis, est-ce qu'il y a un article sur le droit à l'intégrité physique dans la Déclaration universelle? Je dis, mais bien sûr, il y en a. Il est où? Et puis après, mais c'est vrai, il n'y a pas. Comment se fait-il qu'il n'y en a pas? Vous voyez, il y a vraiment un problème. Et dans ma profession à moi juridique, je ne connais pas votre profession, mais ma profession juridique, mais c'est horrible la situation. Les avocats devraient s'engager à cela. Les professeurs de droit devraient s'intéresser Heu, à monsieur, cela. Oui, docteur, il y a eu une initiative, je crois, en 2012 ou 2011 en Suisse, qui visait précisément à en tout cas amorcer une réflexion autour de la possibilité d'interdire, spécifiquement ce genre de choses. Ça a été botté en touche de ce que j'ai pu comprendre pour justement éviter de trop, on va dire, bousculer les sensibilités, religieuse. Là, on parle de quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans. En 10 ans, il s'est passé énormément de choses et on voit, ben, on voit ce qui se passe notamment par rapport à la critique de l'islam. Moi, j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que vous dites par rapport aux réponses que vous avez reçues et elles témoignent surtout d'une réalité qui est peut-être en train de bouger. Je me disais, moi, je suis résolument dans l'action. Je cherche à vraiment me rendre, comment dire, interagir avec le réel et puis à essayer de changer les choses chez moi. Et je me disais, est-ce que vous pensez que il existe encore un comité qui serait, on va dire, en dormance en Suisse et qui serait intéressé à relancer cette question autour d'une initiative populaire en vue de légiférer? ben, écoutez, en Suisse, vous n'aurez jamais
une loi qui toucherait à la circoncision masculine. Pourquoi? Moi, quand j'ai rédigé mon ouvrage sur la circoncision masculine et féminine, je l'ai envoyé à la faculté de théologie de Lausanne pour obtenir le titre de docteur en sciences des religions. Je n'ai pas besoin d'un doctorat, j'ai déjà mon doctorat en droit. Mais j'ai dit, comme je l'ai écrit, pourquoi j'en profite pas? Le lendemain, Jean-Claude Passé, pasteur qui enseigne à la faculté de théologie, est venu dans mon bureau. Il me dit, monsieur, retirez, cher ami, je te prie de retirer ta demande. Je dis, mais pourquoi? Elle n'est pas bonne? Je dis, non, elle est excellente. Mais alors, pourquoi je dois le retirer? Je dis, si on l'accepte dans notre faculté, tu vas détruire notre faculté. Je dis, merde, je détruirai la faculté de théologie. Ça n'a pas grande valeur, votre faculté de théologie. Il me dit, cher monsieur, on aura tous les juifs contre nous, tous les musulmans et tous les fanatiques protestants. Alors, s'il te plaît, par charité pour nous, retire ta demande. Alors, j'ai dit, par charité, je la retire. Vous pouvez juste repréciser quelle était votre demande? Je n'ai pas compris en fait. Alors, moi, je voulais présenter mon livre sur la circoncision masculine et féminine à la faculté de théologie. D'accord, ok. Pour obtenir le titre de docteur en sciences des religions. Je voulais défendre ça comme thèse de doctorat. J'ai compris. Alors, après, moi, je l'ai envoyé à la faculté de droit de Bâle, à une dame que je connaissais, et qui m'a dit, oui, oui, c'est bien, envoie-moi ça, puis je vais regarder. 3 jours après, il m'écrit, j'ai vu votre livre, c'est de la pornographie, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est de la pornographie. Mais vous imaginez, elle est à la faculté de droit de Bâle. Bâle, c'est la capitale du sionisme. Si elle me donne le titre de docteur, je ne sais pas quoi, le lendemain, elle est chutée. Je peux me permettre juste peut-être de recentrer ma question, si ça vous va? Ma question, elle portait plus, parce que tous ces gens qui sont les tenants des universités ou des entités pensantes, j'ai envie de vous dire en bon français, on s'en bat les steaks. Dans le sens où en Suisse, notre privilège, c'est que c'est une démocratie directe. Donc, quand il y a une initiative qui parle aux gens et puis qu'on arrive à faire un peu de lobbying et puis expliquer les intérêts qu'il peut y avoir derrière cette initiative, ça engendre des lois qui des fois passent. Pas toujours, mais des fois elles passent. Et puis comme je reviens sur ma question de base, je disais qu'il y avait effectivement une initiative qui avait été tuée dans l'œuf à l'époque et ce que vous dites semble, refléter effectivement ce qui s'est passé à l'époque, à savoir que les gens se sont crispés et ont eu peur qu'on puisse, être taxé de vouloir stigmatiser les religions. Mais je me dis, pourquoi est-ce que vous pensez pas qu'au niveau de la population, il existe aujourd'hui, 10 ans après, un terreau qui serait peut-être un peu plus favorable à accueillir une discussion ou un débat autour de cette question et qui pourrait, par exemple, en Suisse, aboutir sur une loi qui interdirait purement et simplement ce genre de pratique sur des enfants. Je précise encore parce que, et c'est là peut-être la nuance dans mon propos, c'est que puisqu'il s'agit quand même de répondre à cet enjeu de la stigmatisation des communautés religieuses autour de cette pratique, avec peut-être, plutôt que de viser qu'une interdiction, c'est d'ouvrir déjà un débat et puis peut-être d'essayer de concilier les positions. Moi, je suis convaincu que les gens raisonnables de toute religion sont capables et ont certainement envie, ils peuvent imaginer de réformer leur religion. D'ailleurs, on l'a vu avec le catholicisme. Au bout d'un moment, c'est un peu la caution. C'est soit on s'adapte, soit on meurt. Et peut-être que par la pression des mœurs, par la pression du peuple, peut-être que on pourrait y arriver. Et je renouvelle donc ma question pour vous. Est-ce que vous pensez-vous, docteur, que par exemple en Suisse, il pourrait y avoir un terreau favorable à ce genre de démarche? Parce que moi, c'est clairement mon intention. Mais écoutez, si vous avez les moyens ou la possibilité d'une manière ou d'une autre, moi je suis partant. Je suis partant. Je suis d'accord de travailler avec vous. Mais le problème, c'est que si vous faites une telle initiative, il faut des parrains. Il faut des parrains. Donc, il faut au moins un parti politique qui vous soutient. Même petit parti politique, mais à titre privé tout seul comme ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, vous aurez beaucoup de résistance. Vous aurez beaucoup de résistance à cela.
Mais si vous pouvez le faire, oui. Alors ça, in fine, ce serait dans l'absolu, ce serait idéal, mais je pense pas porter, cette problématique à bout de bras. Je me vois bien en héros, ça ferait du bien pour mon ego, mais je pense que c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Si j déjà il y avait possibilité d'être un vecteur d'information, un canal qui puisse un peu faire vivre cette question, parce que là, tout le monde en parle un peu, ouais, bof, comme une évidence. Moi, je vois autour de moi quand j'en parle, c'est dramatique de voir à quel point c'est vraiment intégré. C'est: «Ouais, bon, finalement, c'est qu'un bout de vraiment, en plus, le côté insignifiant de l'aspect du corps de l'enfant dont on peut se voilà, non, c'est rien, on peut heu, ça me choque et déjà, on pourrait pas imaginer rallier qui que ce soit à une votation, que ce soit un parti, des personnalités ou des parrains, si on n'a pas déjà amorcé cette bout de réflexion et moi, je fais partie de ces gens qui font confiance en l'intelligence, des individus et du collectif et en fait, ma question est plus de dire avant d'imaginer une initiative, bon, c'était un peu le sens de ma question, mais avant ça, peut-être, est-ce qu'il y a des canaux pertinents pour, cultiver Voilà. ça, ce Oui, dialogue? il faudrait, Ça, si, c'est si, ça. si je peux, tiens, si je peux Oui, intervenir, c'est que tout ça, avant tout ça, je pense qu'il faut préparer les esprits et il faut des médias, des gros médias, qui en est suffisamment dans le pantalon pour s'emparer du sujet. Et ce que on fait là, et ce que fait Sami Aldib, que que ce soit fait, qu'il y ait des plateaux télé, je sais pas, sur BFM TV, etc., ou des documentaires hein, sur des chaînes, et un documentaire, euh, il faut médiatiser, il faut médiatiser ça. Bébert, Si les gens ne sont pas informés, et c'est pas avec nos chaînes, là, on a 300 quand même, on est content. Là, on est très content, hein, Sami Aldib, on a 302 personnes qui nous écoutent en direct, hein, toutes chaînes confondues. Ouais, c'est waouh, super. Oui, 302, et on est content, hein. Ça, c'est un record pour nous. Vous comprenez bien que c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Il faut qu'il y ait des grosses chaînes de télévision, et là, ou YouTube énorme, mais surtout de télévision, qui, il faut que ça prenne. Il faut que ça prenne, ce débat sur la circoncision, parce que c'est tellement aberrant qu'on continue au XXIe siècle, cette pratique de l'âge de pierre, qui date de l'âge de pierre, hein. Euh, et c'est aberrant. Et donc, il faut que des gens aient le courage, mais des gens haut placés, le courage d'en parler. Voilà, hein. Avant moi, de faire tout projet, parce que les gens ne sont pas informés, hein. Tu le dis ouais, toi-même, ouais, hein, tu vois bien autour de toi. C'est compliqué, moi, ça me fatigue au mais quotidien tu dans la sais, vie réelle, hein. Bébert, franchement, Bébert, moi, Ouais. j'ai envie de te dire que je me parce que je te tutoie, mais j'ai l'impression qu'au contraire, la qualité du débat vient du bas, si je puis dire. C'est comme si on attendait de la télévision ou des médias qui nous offrent quelque chose de qualité, qui permettent de justement, nous faire une idée et tout, mais, la force est de constater que les médias mainstream, c'est mort. On sait que c'est des Ah oui, vitrines qui voilà. Le vrai débat, il se passe chez des gens qui commencent à gagner en maturité. Moi, je pense oui, vraiment à mais 2 il personnes faut comme les. Oui, oui? vas-y, pardon. Vas-y, continue. Si tu veux, des gens comme Ali Babal, toi ou Cassius, mais Ali Babal et Cassius, je les ai dans le collimateur en ce moment parce que je trouve qu'ils gagnent vraiment en maturité et ils de plus en plus, ils arrivent à rentrer dans un vrai dialogue, en fait, soit par l'absurde, soit par la raison. Mais en fait, cette éducation, elle passe par le bas et souvent je me disais: «Mais pourquoi ils ont choisi TikTok?» C'était une application mais éclatée, je vois pas il y a pas moins, optimisé pour du débat et en fait, je me rends compte que, bah, c'est là qu'il faut aller taper, c'est chez l'inconscient des gens, chez les gens de tous les jours parce que contrairement à d'autres ch enfin, c'est quelque chose qui a pas besoin d'être spécialement érudit ou intellectuel pour comprendre les enjeux et puis pour comprendre la stupidité du truc, quoi. Mais c'est pareil, tu vois, là, je parle de 300 vues en direct, on va faire un peu plus à l'arrivée, mais Ouais. Alibaba, les Cassius, et même Jacques Le Fou, il a 70 000 abonnés, Jacques Le Fou, tu vois. Tu as des Rachid Elger en face, ils ont 2 millions d'abonnés. Donc, c'est pareil, si tu veux, il y a un plafond de verre, il faut. Et là, on parle plutôt de circoncision et de concret, parce que Mmh mh. Ali Babal est plus dans le concret. Cassius l'a dit, j'aime bien, hein, mais je ne sais pas si elle a parlé de circoncision, un truc comme ça. Euh, je sais que Jacques Le Fou, ça ne l'intéresse pas du tout. Ali Baba, il en parle. Mmh. C'est du concret. Et je trouve que dans la critique de l'islam, il y a une utilité à parler tout le temps de, tu sais, Aïcha, l'esclavage, la peine de l'apostat. Non, Ça non, met mais les en gens fait en dissonance cognitive. C'est très intéressant. Mais si on veut vraiment être efficace concrètement, ça c'est mon point de vue, hein, faut parler de circoncision. Faut pas parler de problèmes
qui date de 1400 ans, qui n'existe plus, qui ne concerne plus les musulmans qui vivent en France. Hein. C'est en ça que... Je ne connais pas de musulmans qui ont des esclaves, qui marient leurs petites filles, tu vois, qui veulent tuer des apostats. J'en connais pas. Bébert, en fait, ce que je te disais, c'est que c'est pas tant par rapport à la teneur de ce qui est dit dans les lives d'Ali Babal ou de Cassius, mais c'est la qualité de l'échange et le côté un peu plus constructif et qui gagne en maturité. Oui. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pu pleurer ou voir ou suivre des débats qui étaient nettement plus intéressants et enrichissants là que ce qui peut nous être proposé sur les médias mainstream. Je pense qu'il faut arrêter la télé, les gars. C'est bon, c'est mort. Nous, elle sert plus qu'à Netflix. On vise pas. C'est bien la qualité. On essaye de faire la qualité, vraiment. Mais c'est bien, mais à un moment donné, si on veut de l'efficacité, t'as pas le choix. Hein. Faudra passer dans les médias mainstream qui vont déformer notre message, qui vont vulgariser à outrance. Mais t'as pas le choix. Parce que le peu qu'ils vont en dire, les gens vont s'intéresser aux petits médias également, qui, eux, font la qualité. C'est donnant-donnant, si tu veux. Mais il faut que les petits médias soient suffisamment forts pour mettre la pression sur les grands médias en disant il y a un phénomène qui se passe, on est obligé d'en parler malgré nous. Ils vont peut-être dire, comme à l'époque des Gilets jaunes, que nous qui parlons de ça, nous sommes des méchants fachos, des fascistes, islamophobes, antisémites. Hein. Voilà, mais peu importe, qu'ils en parlent comme ça, c'est pas grave. Comme ça, les gens vont s'intéresser. On va aller voir, du coup. Voilà, mais on se doute bien que les grands médias, ils vont chercher à déformer. On sait bien. Mais s'ils en parlent et que les gens s'y intéressent, à mettre la pression. Et si après, il y a des personnes dans tel ou tel gouvernement, on ne sait pas, de bonne volonté, parce que ça existe, hein, les gens de bonne volonté, hein, ça existe, même en politique, et qui écoutent finalement, qui s'intéressent à ça, qui disent « Oh, ce discours est intéressant, on va l'utiliser et on va essayer de faire voter des lois, en tout cas de sensibiliser. » Parce que tu ne feras jamais voter une loi qui interdit la circoncision comme ça du jour au lendemain. Et tu es obligé de sensibiliser la population et d'avoir un vrai débat. Hein. Là, ça réclame un débat de minimum 1 an, hein, minimum 1 an de débat, hein, je pense, avant de faire une loi. Hein. C'est le minimum, hein, si ce n'est pas 5-6 ans. Et c'est pareil pour... Et il y a d'autres problèmes hein, par rapport aux religions. Tu as l'abattage rituel. Tu as... Et puis... si tu veux y aller, il y a l'abattage tout court. Hein. Oui, l'abattage tout court. Mais bon, l'abattage, je suis désolé, moi je suis un viandard, c'est compliqué de me persuader. Ah, c'est marrant, tu as vu qu'on parle d'une idéologie qui est en... Non, on va passer... Non, je parlais des religions. Hein. Oui, l'abattage rituel, tu parles de maltraitance animale. Après, tu n'es pas obligé de parler de hijab ou machin, mais quand même, des vêtements communautaires discriminants, il faut interdire de le faire porter à des enfants. Quelle que soit la religion ou le parti politique. Hein, moi, des enfants qui seraient habillés avec la faucille et le marteau, en gros, en rouge, tout ça, ou Che Guevara, c'est pas normal qu'ils soient politisés ou religieux et qu'ils soient habillés d'une manière discriminante. À l'école, à l'école ou dans tout mais même dans l'espace public, un enfant, qui le soit un jour, de temps en temps, tu vois. Mais si toute l'année, l'enfant, il est habillé avec le même uniforme, qu'il soit religieux ou politique, je trouve que là, il y a un problème. C'est de l'endoctrinement. Et c'est pas bon. Et ça, il faut l'interdire. Ouais. Porter des Nike et des vêtements noirs, c'est aussi moi, si j'avais à proposer des lois au gouvernement, j'en proposerais. Hein. Je dirais qu'à chaque attentat au nom de l'islam, on ferme définitivement 10 mosquées, par exemple. C'est simple. Hein. À chaque enseignante giflée par une élève en hijab, eh ben, on impose toute l'année à toutes les classes du collège ou du lycée le visionnage obligatoire pendant les heures de vie de classe des vidéos d'Ali Babal. Tu vois ? Par exemple. Il y a plein de trucs concrets. Hein. Du concret, on peut en faire. Hein. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Moi, c'est du concret. Oui, Philippe. Oui, si je peux poser une question. Donnons la parole à Phil. Oui, merci docteur. Oui, si je peux intervenir, moi je pense qu'il y a quelque chose autour du droit de l'enfant en fait, qui n'est pas encore intégré dans nos sociétés. Moi j'y réfléchis beaucoup en ce moment parce que je suis nouveau papa et j'estime que mon fils ne m'appartient pas en fait. Et je pense que culturellement, c'est quelque chose qui est encore très ancré dans les inconscients, que l'enfant appartient à ses parents.
Et moi, là, je réfléchis sur moi, sur mon rapport avec mon fils. Et ben, si je fais du mal à mon fils, ben, j'aimerais que des gens qui soient bienveillants me l'enlèvent, en fait. Parce qu'un enfant, c'est un individu, il a des droits. Et je pense voilà, ça va prendre encore beaucoup de temps de réflexion autour de ça. Et moi, je trouve que le meilleur exemple ça arrivera peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, mais ce qu'on voit avec MeToo, en fait, c'est pas des lois qui ont été posées. Les lois, elles existent déjà. La libération de la femme, ça fait des décennies, voire des demi-siècles ou siècles, que voilà, il y a des réflexions autour de ça. Mais c'est MeToo qui a lancé le fait que, ben voilà, aujourd'hui, on ne supporte plus la société ne supporte plus qu'on s'adresse comme ça aux femmes, qu'on les agresse, voilà, tout ce qui se passait encore il y a 20 ans où on disait, bon, bah, c'est comme ça, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu? C'est pas une nouvelle loi, c'est qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui commencent à élever la voix, des journaux. Moi, je pense à Mediapart. Mediapart, j'ai beaucoup suivi les affaires récentes de ces hommes que tout le monde adorait dans nos sociétés et qui sont enfin voilà, et aujourd'hui c'est plus supportable. Donc, et pourtant, ça fait des décennies que la libération de la femme est actée et que les lois elles existent. Donc, et voilà, il suffit d'un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la société à un moment donné? Il y a des choses qui se connectent et qui font que ça se réveille et puis là on supporte plus, quoi. C'est une excellente réflexion. C'est une excellente réflexion. Effectivement, il nous faut un déclic aussi comme ça pour le droit de l'enfant. Et ça ne viendra pas des enfants parce qu'il n'y aura pas des collectifs d'enfants qui vont se regrouper, tu vois, ils sont faibles. Mais d'adultes qui ont été, par exemple, circoncis, hein, et qui désirent dire qu'il faut interdire cette pratique, qui l'ont mal vécue, qui accusent leurs parents, les chirurgiens ou barbiers ou peu importe les personnes, voire même qu'il y ait des avocats qui organisent des dossiers pour porter plainte, hein, mais qui se passe quelque chose autour de... C'est pour ça on appelle tous les adultes indépendants, autonomes, parce que c'est pareil, hein, il faut aider à l'autonomie, tous les apostats et autres. Mais tous les adultes autonomes désirant se plaindre de leur circoncision, dénoncer cette pratique, voire même porter plainte contre les responsables, parce qu'ils n'étaient pas consentants et qu'ils ont subi une agression sexuelle, un viol, un acte de barbarie et de torture aux conséquences physiques définitives, irrémédiables, qui leur a pourri la vie, parce que c'est le cas. Et donc, c'est aussi, on a besoin de ces témoignages, on a besoin de ces témoignages et que ces gens se manifestent en mode MeToo, ouais. Mon bout MeToo, tu vois, Alibaba l'a commencé. Alibaba, c'est le premier vraiment qui le fait, il se lance, il dit « Où est mon bout? Rendez-moi mon bout ». Voilà. Et il faut plus d'Alibaba, de gens qui témoignent et qui disent que c'est pas normal ce qu'ils ont subi. Voilà. Et moi, j'irai plus loin dans le sens où je joindrai. Alors là, il faut faire attention. Ça dépend si on place la circoncision avant comment dire, l'endoctrinement, parce que je pense que pour moi, on devrait un jour, je pense qu'on dira, on n'emmerde pas les enfants avec la religion. On arrête de dire aux enfants que l'enfer ça existe parce que c'est les maltraiter en fait. Mais ça, pour moi, ça c'est encore plus loin. Mais, ah oui, non mais. Il faudra faire pareil avec le Père Noël et la petite souris, les gars. Ah oui. Oui, le s'en fout. Sauf que c'est pas bien méchant, ça. Non, mais déjà, ouais, mais c'est pareil, les gars. C'est pareil. C'est les mêmes mécanismes d'endoctrinement à la con. Hein. Oui, il faut pas se perdre dans des luttes dans tous les sens. On est bien le coup de l'enfer, c'est excellent aussi, exactement. Bah oui. Ah oui, interdire la menace à l'enfer sur des enfants, interdire de menacer des enfants. Voilà. Avec des trucs d'au-delà et de l'enfer et de torture et de trucs d'horreur. À la télé, on interdit, et au cinéma, c'est interdit au moins de 12 ans, au moins de machin. Quand les descriptions de l'enfer, je suis désolé, c'est interdit au moins de 40 ans. Mais c'est horrible, c'est horrible. Pourquoi on leur fait peur avec ça?
Bon, Euh, en Suisse, chez nous, l'intimidation et la menace sont couverts par l'article 180 et 181 du code civil. C'est vrai que c'est pas tant l'arsenal légal, c'est toujours son application, hein. Je veux dire, parce que, par exemple, si je reviens à la circoncision, on aurait les bases légales dans mon pays pour attaquer, soit les parents, soit les médecins qui pratiquent cette putain de circoncision et pourtant ça se fait pas. Oui, oui, non, c'est clair, c'est clair. On a passé une loi contre les mutilations sexuelles féminines, d'accord, alors qu'il y a déjà un article, même constitutionnel, qui protège l'intégrité physique. Il n'aurait pas besoin d'un article particulier pour les femmes. Bien faire Et, valoir. oui, les lois existent. Le droit à l'intégrité physique existe dans toutes les lois, même dans la jungle africaine, il y a une loi sur l'intégrité physique. Mais va l'appliquer, c'est ça le problème. Quel avocat voudrait s'engager dans un mouvement et il va se couper de tous ses clients? C'est ça le problème. Donnez-moi un seul professeur qui accepterait de faire un cours dans sa classe sur la circoncision. Mais personne ne va le faire. Personne ne va l'accepter. Personne. Bon, on m'a invité une fois pour un master sur les droits de l'enfant. Et normalement, je crois que ça continuait. Mais je l'ai donné une seule fois. Et après, on m'a dit non. On a eu beaucoup de protestations contre vous. Vous ne revenez plus. Vous revenez plus. C'est vrai que vous n'avez pas trop bonne presse. Hein. Oui, et pourtant, c'était un professeur qui est un ami à moi, qui m'a invité pour le séminaire. Je me suis donné beaucoup de peine. Je l'ai donné même gratuitement ce cours au master. Et il y a eu trop de plaintes. Les étudiants disent, ah non, c'est un antisémite, je ne sais pas quoi. Vous voyez, j'ai raconté l'autre jour qu'il y a un rapport annuel sur les antisémites dans tout le monde. Alors, il y avait l'antisémite. Qui est l'antisémite en Suisse? Avec étonnement, j'ai trouvé que c'était moi. C'est pas de chance. Pourquoi je suis antisémite? Parce que je compare la circoncision masculine à la féminine. Parce que tu veux sauver des petits garçons juifs, en fait, c'est ça? Rien que pour cela, parce que je parle en même temps circoncision masculine et féminine, on me dit que je suis antisémite. Mais merde, moi, je défends les enfants juifs aussi. Depuis quand je suis antisémite lorsque je défends les enfants juifs contre les mutilations? Je pense que, en tout cas, personnellement, si j'étais antisémite, je souhaiterais qu'on circoncise 3 fois les petits garçons juifs. Tu vois, je dirais pas, il faut pas les circoncire, tu vois. Je dirais, non, c'est bien, les mecs, j'applaudis. J'assisterai à toutes les circoncisions en applaudissant, avec la bouteille de champagne. Pas si j'étais antisémite, je ferais ça. Donc, il faut arrêter les mecs avec ces. Non, c'est pas possible. Mais je vais vous raconter la dernière anecdote pour ne pas faire long. Un Français me téléphone un jour au bureau, je ne connais pas. Il dit je veux me faire circoncire. Ah, je dis c'est très bien, très bien. Invitez-moi, je vous porte une bouteille de champagne. Il me dit, mais je pensais que vous étiez contre. Je dis, non, monsieur, je ne suis pas contre la circoncision. Je suis contre la circoncision des enfants. Vous êtes un enfant. Il me dit, non, je suis adulte. Alors, vous avez le droit à la folie. Vous avez le droit à la folie. Il me dit, mais j'ai appris qu'il y a différentes sortes de circoncision. Laquelle vous me conseillez? Je dis, si vous voulez faire pousser la circoncision, enlevez toute la peau. C'est la forme radicale. Il me dit, à quoi ça sert? Je dis, monsieur, vous mangez la banane avec ou sans peau? Il me dit, sans peau. Je dis, vous voyez, c'est mieux. Enlevez toute la peau du pénis. Ah, heureusement, vous avez des limos. dit, avec des fous pareils, voulez-vous que je sois quoi? Mais c'est ça le problème. C'est que les gens n'arrivent pas à concevoir qu'il y a un enfant au milieu. Il faut le protéger. Et moi, j'ai rien contre les adultes. Ils ont le droit de se faire circoncire s'ils veulent. Ils peuvent se charcuter le nez ou les oreilles. C'est leur droit. Et on a le droit d'être fou. On n'a pas le droit de toucher à des enfants. Mais on imagine bien que personne veut attenter à l'intégrité de son enfant et que les gens qui le font, ils le font, on va dire,
pas j'allais dire de bonne volonté, mais enfin de bonne foi. Voilà, c'est idiot, mais ils le font de bonne foi et c'est plutôt de se dire, comment ramener ces gens à la raison simplement, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'on va, on aura la partie sociale. La partie, sociale, on va dire, mais comment on peut lutter? Il y a des Ouais, méthodes. Et ça, on va les développer dans les prochaines vidéos. Et après, sur le plan juridique, est-ce qu'on peut passer devant la loi? Est-ce que ça vaut la peine de faire des lois contre de telles pratiques? Et ça va se développer dans mon livre, mais on fait systématiquement maintenant, on fait systématiquement la médecine, etc. Et après, on va passer, on a fait la religion, maintenant on fait la médecine, et après on ira à la sociologie à la fin pour le droit. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en tout cas, si quelqu'un veut reprendre nos vidéos sur sa chaîne, mais je lui donne l'autorisation, je crois Bébert non plus. Oui, allez-y. Hein. Oui, vous pouvez les reprendre. Et si des journalistes parmi vous, comme ça, s'intéressent à écrire un article sur le sujet, mais adressez-vous à moi ou à je ne sais pas qui, ou reprenez nos vidéos. En arabe, en tout cas, nous, on a fait plus que 60 vidéos en arabe sur la circoncision. Vous seriez ouvert à un débat public sur cette question? Mais bien sûr. Parfait. Mais bien sûr. Même dans la Lune. Sans aller aussi loin, mais je me disais, oui. Ah oui, mais bien sûr. Okay. Mais bien sûr. Mais vous savez, on a organisé un colloque à Lausanne avec, avec des associations américaines. Là, c'est moi qui parce qu'il fallait quelqu'un qui invite, c'est moi qui ai invité. On a fait une demande à l'université sur la circoncision. Ah non, 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 on ne vous donne pas la salle. Et alors dit, mais si vous écrivez mutilation sexuelle, oui. C'est fou, c'est fou. Quoi. On a obtenu la salle. On a obtenu la salle parce qu'il ne faut pas parler de circoncision. C'est le mot qui fâche. Peut-être que c'est la clé, peut-être que c'est une des clés, peut-être que de le prendre de manière frontale comme ça. Mais ce que j'aime bien justement chez Ali Babal, si on parlait de ça avant avec lui, c'est que souvent avec ses interlocuteurs, il fait admettre des principes. Et en admettant au fur et à mesure ces principes, on arrive ensuite à l'évidence qui en fait, on se rend compte que l'idée de base est complètement, c'est comme si on avait nous-mêmes démonté ça. Et je me disais plutôt que de prendre ça sous l'angle de l'opposition des principes religieux avec le droit de l'enfant, c'est de simplement parler que du droit de l'enfant et de même pas parler des religions, de se centrer que sur l'enfant, l'implication pour l'enfant, les conséquences, et rien d'autre. Parce que finalement, de laisser peut-être la porte ouverte au débat autour de la question religieuse, c'est justement apporter du crédit déjà à cette hypothèse que ce serait une forme de racisme ou de façon de stigmatiser. Puis surtout, ça invisibilise l'enjeu qui est à la base. On s'en fout des religions. Parce que qu'on le fasse pour des questions hygiéniques, religieuses ou juste parce que c'est la mode, la pratique est à proscrire, quoi, simplement. Et je pense que peut-être que si on arrive à dépasser l'enjeu de la religion, la crispation de la religion, peut-être qu'on arriverait plus facilement à éduquer. Il y a deux choses. Il y a la circoncision, tu as tout à fait raison. La circoncision, c'est un enjeu du bien-être des enfants, de maltraitance, et on peut zapper les religions et n'apporter que des arguments sans parler de religion, c'est possible. Mais il n'y a que ça qui compte. Il y a, non, dans la société, il y a les religions qui pourrissent la vie des sociétés, qui créent, qui séparent les gens, qui provoquent des conflits, des guerres, du sang. Donc, les religions sont à combattre également. Moi, je combats la religion de façon générale, principalement l'islam, parce que je me suis spécialisé là-dedans. Mais la religion, faut la tacler. Hein. Oui. Le Allah, faut aller chercher sur son trône, le redescendre de son trône et le gifler. Faut y aller avec la religion. Et la circoncision est liée à la religion. Mais bien sûr que pour argumenter contre la circoncision, tu n'es pas du tout obligé de parler de religion. Hein. Ça, c'est clair. Hein.
Tes arguments n'auront rien à voir avec la religion à toi. C'est aux autres cons de dire oui, mais non, c'est notre Dieu qui nous dit oui, mais ton Dieu, on l'emmerde. Voilà, c'est facile. Ouais, non, c'est En très tout cas, facile. moi, mon idée à moi, en fait, il faut voir la circoncision sous ses différentes facettes. Parce que là, on va dire, moi, je suis circoncis pour des raisons de religion. Alors, il faut démonter l'argument religieux. Il dit, ah, c'est médical, et autre chose. Alors, par exemple, pour ceux qui luttent contre la circoncision masculine aux États-Unis, ils mettent une stratégie, mais qui doit toucher tout le monde. Parce que chacun a sa sensibilité à lui. On a par exemple musicien contre la circoncision, infirmier contre la circoncision, artiste contre la circoncision. Et on doit toucher les comédiens contre la circoncision, poètes contre la circoncision. Alors il faut toucher tous les segments de la société, ou juristes contre la circoncision. On ne peut pas seulement axer sur un seul point et on oublie le. Ça dépend à qui on parle. Alors, il faut couvrir tous les sujets, avoir une idée générale. Pour cela, j'ai dit que moi, j'ai consacré 7 ans à ce travail. 7, utilisant 600 sources en 5 langues. Vous voyez, vous ne pouvez pas juste en 3 pages régler ça, dire ah, vous n'avez rien étudié. Vous voyez, il faut vraiment faire le tour de l'affaire. Mais en tout cas, je ne connais pas cette chaîne qui c'est Alibaba ou je ne sais pas qui, ça. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Mais si eux veulent m'inviter. On demandera à Alibaba, hein, parce qu'il a fait une émission avec Droit au corps que tu connais. Hein. Oui, et si eux veulent reprendre nos vidéos ou même les refaire, je n'ai rien contre. Parce que moi, c'est que je n'ai pas besoin qu'on m'éprie. Je viens avec grand plaisir, disons, parce que c'est une cause que je défends, et quiconque. Alors, il faut absolument qu'on finisse avec ces crimes. On va venir vous porter main forte, docteur. Je pense qu'il y a des gens qui vont entendre en fait votre appel. Peut-être que j'en fais partie. Alors, j'espère que je ne serai pas le seul. Mais en ce qui me concerne, je sais que je vais être amené à vous recontacter en dehors de ce live parce que effectivement, moi, j'ai 2-3 choses à creuser avec vous dans ce sens-là. Mais oui, moi, je suis ouvert à cela. Il y a des gens qui viennent dans mon bureau, il y a d'autres qui me téléphonent. Et le livre, il est mis à disposition gratuitement. Le livre. Et ton adresse email, tu réponds aux emails en ligne sur ton site à Samuel Dib, il y a l'adresse email. Oui, alors il y a le format court qui s'appelle le complot du silence, ou le grand, si quelqu'un vraiment veut fouiller la matière, 600 pages ou je ne sais pas combien de pages, c'est énorme comme ouvrage. Mais je vais vous le montrer la prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, moi je suis content d'avoir Sentinelle et notre ami Phil ce soir. Et je sais, comme vous avez un petit enfant, maintenant, c'est le moment de réfléchir. Parce que j'accepte, là, on commence vraiment à se sentir concerné. Oui. Et du coup, moi, dans mon entourage, j'ai déjà touché 2 personnes, dont ma meilleure amie, dont son fils, il décalote pas alors qu'il a 8 ans, elle est inquiète. Alors les médecins lui ont parlé de circoncision. Et là, heureusement que j'ai découvert ce thème-là à ce moment-là, parce que quand elle m'a dit ça, j'ai sauté sur l'occasion. Regarde le live d'Ali Babal, tu vas voir, il faut pas écouter les médecins, surtout parce qu'on ne sait pas le médecin pourquoi, enfin, voilà, il y a bien des médecins homéopathes, donc les médecins, c'est des médecins, hein, c'est pas effectivement des scientifiques. Et donc elle découvrait comme moi j'ai découvert juste un peu avant tout ça, et j'ai l'impression que je vais peut-être sauver le bout de son fils, quoi. Et merci Ali Babal pour ça, quoi, parce que lui, il l'a perdu et comme dans MeToo, il se lève et dit voilà, j'ai souffert de ça et stop. Et puis j'ai un collègue qui est musulman et donc
sur une blague à propos de la circoncision, on est rentré dans le sujet et ben, je me suis lancé, quoi. Pourtant, c'est pas évident, hein, c'est toujours compliqué de parler de religion. Et alors, j'ai vraiment orienté la discussion sur la circoncision. Et alors, j'ai de la chance, c'est quelqu'un qui est, je pense, c'est pas un musulman très pratiquant, mais comme tout musulman, il fait ce qui est le minimum, on va dire. Et j'ai essayé de le faire réfléchir là-dessus. Je dis, le jour où tu as un enfant, réfléchis à ça. Je dis, moi, je veux pas dire que j'ai raison, que tu as tort, etc. Parce qu'évidemment, on est parti sur les textes, etc. Mais j'ai dit, voilà, moi, le seul message que j'ai à te transmettre, c'est le jour où tu as un enfant, réfléchis à ça. Réfléchis à cette conversation qu'on a eue et voilà, renseigne-toi, quoi. Tu as mis la petite graine dans le cerveau, là. Hop, oui, c'est bien. Oui, il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Si on veut que ça pousse, il faut s'aimer. Mais en tout cas, voilà, moi, si quelqu'un nous entend cette vidéo, il veut m'inviter pour participer à une chaîne, pour un débat, ou même en public. Mais une vidéo, c'est mieux qu'une conférence dans une université, parce que ça touche plus de monde. Si vous allez à l'université, bon, vous aurez quelques étudiants, mais c'est tout. Alors qu'une vidéo, j'ai toujours dit, une vidéo vaut une leçon à Harvard, à l'université de Harvard, mais mieux parce que ça touche beaucoup de monde. Mais c'est à vous, à chacun de vous, à se sentir concerné. Il y a un enfant au milieu. Il y a un enfant, on n'a pas le droit de toucher aux enfants. Et ça doit être simple. C'est pas très compliqué, ça, là. Voyez? Docteur, oui. Puisqu'il s'agissait dans cette vidéo de parler de l'aspect médical, si on peut y revenir juste parce que moi, il y a un argument sur lequel je suis encore pas tout à fait au clair, vous l'avez évoqué, c'est la question de la transmission du VIH et des situations bien particulières, par exemple en Afrique, où ça aurait été, on va dire, identifié comme un moyen de limiter la propagation de certaines maladies. Vous avez évoqué ça, j'ai pas très bien entendu votre propos avant. Vous pourriez juste repréciser autour spécifique du VIH? Écoutez, là, j'ai développé cela en plusieurs pages, mais c'est un sujet très important. Oui. Et en 2 minutes, peut-être ça ne va pas suffire, mais j'ai consacré plusieurs pages à ce sujet. Moi, je donne toujours les deux arguments, l'argument pour et l'argument contre. Et il s'est fait que malheureusement, on a manipulé des chiffres. Et ça me revient, cette histoire d'un responsable de l'éducation médicale à l'université du Negev de Ben Gurion. Il m'envoie un jour un article disant que la circoncision protège contre le sida. Il me dit pour vous et pour vos copains. Et puis il ajoute à la main, il dit si Dieu a ordonné une chose, ça ne peut pas faire du mal. Mais monsieur, vous êtes médecin, pourquoi vous invoquez les bons dieux? Pourquoi vous invoquez les bons dieux? Donc ça, c'est le seul argument. Mais je vous invite vraiment cordialement à télécharger et puis à lire ces pages sur le sida. Je vais le faire. C'était juste que j'avais compris que le propos de cette vidéo, c'était justement d'approfondir ces questions médicales. C'est pour ça que je me suis permis cette question. Peut-être je vais juste la repréciser dans le sens où il y a des sources qui parlent d'une réduction constatée de 50 à 60% des transmissions du VIH. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Pourquoi il est évoqué plusieurs études? Alors, je les ai pas, j'ai pas une liste de ces études, mais alors, dans mon livre, j'ai donné les sources. J'ai donné les sources, les pour et les contre. Mais tout ça, c'est tout à fait faux. Tout à fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'OMS brûle cette idée. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit oui, la circoncision protège contre le sida. Mais ça n'est pas scientifique. Ce n'est pas scientifique, ces propos. Vous voyez, c'est des organisations manipulées. Mais moi, je peux vous dire quelque chose. Je vous mets en défi. Que l'Organisation mondiale de la santé sorte une déclaration disant la circoncision, c'est un crime. Vous
Connaissez les conséquences? Le lendemain, ils vont la fermer. Si demain le pape de Rome, dit la circoncision, c'est un crime, ce qui est le cas, mais ils vont fermer le Vatican. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Si le pape prend position demain contre la circoncision masculine, mais il va devoir déménager. Il va devoir déménager. Mais en Allemagne, il y a eu un tribunal qui a dit qu'il fallait quand même intervenir, ne pas permettre la circoncision n'importe où, n'importe comment. La chancelière fédérale elle-même, Merkel, est intervenue. Elle a annulé la décision du tribunal, alors qu'il y a la séparation des pouvoirs. La Constitution garantit la séparation des pouvoirs. Elle n'a pas à intervenir dans des décisions judiciaires. Elle est dans l'exécutif, elle n'est pas dans le législatif ou dans le judiciaire. Mais non, elle est intervenue, elle a annulé la décision du tribunal. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et l'Allemagne, avec une constitution qui prend la séparation des pouvoirs, elle viole sa propre constitution pour quand même refuse qu'on en parle. Docteur, qu'est-ce qu'on fait des résultats qui ont été menés, des études qui ont été menées en Ouganda et au Kenya en 2007 sur cette question? Puisque visiblement, c'est quand même ces études sur lesquelles on s'appuie pour argumenter qu'il y aurait un impact. Alors, là où je vous rejoins, c'est que dans la formulation des choses, il peut être dangereux de sous-entendre que la circoncision aurait un impact bénéfique dans le sens où ça protégerait. Mais ces études tentent quand même à montrer, et moi je défends rien, hein, je fais juste à consolider les informations que j'ai sous les yeux, semble démontrer qu'il y aurait des réductions significatives de la transmission dans le cadre de la circoncision. Vous savez, je vais vous répondre à cela. Il n'était pas nécessaire de faire les recherches en Ouganda ou en Afrique. Il suffit de les faire aux États-Unis. C'est plus simple. Pourquoi aller le faire en Afrique? Peut-être que le facteur environnemental peut avoir une incidence, justement. J'imagine que les politiques ou les stratégies de prévention ou de sanitaire, on va dire, sont peut-être pas les mêmes en Afrique subsaharienne qu'en Amérique du Nord. J'imagine qu'effectivement, ces études, elles peuvent se poser n'importe où, mais est-ce que les résultats seraient les mêmes? Donc, c'est pour ça que je vous questionne, vous, puisque vous êtes du domaine académique. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on fait de ces études-là et comment est-ce qu'il faut les comprendre, du coup? Alors, en fait, leur argument, les opposants disent, mais les taux, le pays qui a le taux le plus élevé de circoncision dans le monde, à part l'Afrique évidemment, c'est l'Amérique. Et malgré ça, les taux, les États-Unis, le taux de sida, c'est le plus élevé. Alors, donc, ça n'a pas d'impact. Ça n'a pas d'impact. Est-ce qu'on peut faire une corrélation de manière aussi abrupte? Mais c'est ça leur argument. Il dit, si c'est vrai que la circoncision protège contre le sida, alors il devrait protéger contre le sida aux États-Unis. Alors, je renouvelle peut-être ma question, je m'excuse, mais dites-moi si je deviens lourdingue, je veux vraiment pas. Non, Comment est-ce que je dois comprendre ces résultats en Ouganda et au Kenya en 2007 qui semblent montrer ces résultats-là? Comment est-ce que je dois le comprendre? Il y a un biais au niveau de la méthodologie? C'est quoi? C'est ça le problème. C'est le problème de la méthodologie. Et l'argument des opposants dit, mais pourquoi vous le faites en Afrique, vous ne le faites pas chez nous? Parce que c'est plus vérifiable, plus facile à vérifier aux États-Unis les données que de les faire en Ouganda ailleurs. Mais un protocole reste un protocole. C'est ça. Non, mais vous n'allez pas respecter les protocoles dans des pays pauvres. Ce n'est pas un protocole réel. Et on a vu des informations qui ont été manipulées, je les cite, où on a dit que c'était 12%. Et puis quand on a regardé de près, ce n'était pas 12%, c'était 2%. On a juste ajouté le 10. Est-ce que vous dites que ces études ont été falsifiées, c'est ça? Justement, ces études ne reflétaient pas la réalité scientifique. Alors, essayez de les faire ailleurs. Alors, prenons le cas du Japon.
quel est le taux de circoncision au Japon? C'est très réduit, très, très réduit. Aux États-Unis, c'est 60% des gens qui sont circoncis. 60% des Américains, toutes religions confondues, est circoncise. Alors, comment se fait-il que le Japon a un taux de circoncision très bas et le taux du sida est nettement plus élevé que dans un pays qui pratique 60% de circoncision? Là, il y a un problème. Vous avez saisi? Vous avez saisi mon Moins, tu voulais Bah, dire nettement moins élevé. Tu oui, voulais parce dire. que là, clairement, vous êtes en train de confirmer la Oui. théorie, quoi. Oui, parce que si c'est vraiment la circoncision protège contre le sida et les non-circoncis sont plus exposés au sida, donc il devrait avoir plus de sida au Japon qu'aux États-Unis. Est-ce que l'impact, culturel et notamment la question des mœurs, peut avoir une incidence sur le taux de transmission du VIH? Parce que la culture et les mœurs, japonaises sont très différentes des africaines, sans rentrer dans des considérations un peu clichés, mais il me semble qu'on est quand même aux antipodes, des pratiques, enfin des mœurs quoi, en termes de mœurs. Est-ce Alors que ça, ça il faut tenir compte de toutes les données. Il faut tenir compte de toutes les données culturelles, pratiques, sociales, etc. Mais la circoncision elle-même n'est pas un moyen de protéger contre le sida. La preuve, c'est que le taux d'atteinte par le sida aux États-Unis, c'est, je crois, 10 fois plus élevé qu'au Japon. D'accord. Est-ce que on est-ce que Alors que le taux de circoncision au Japon, je crois que ça doit être, je ne sais pas, c'est 2 à 3%. peu ouais. 2 à 3%, je ne sais pas si c'est plus. Mais aux États-Unis, c'est 60%. Comment se fait-il qu'un pays qui a 60% de taux de circoncis, on a un taux de sida 10 fois plus élevé qu'au Japon? Ah bah, alors moi j'ai la réponse, c'est facile. Hein. Oui. C'est à 40% aux États-Unis de non-circoncis, et ces 40% de non-circoncis, chacun a chopé 3 ou 4 fois le sida d'affilée. Ça augmente les statistiques. Vous voyez, en fait, les statistiques, on disait en classe, on disait des statistiques de Marx et de la Bible, on peut faire dire n'importe quoi. Ouais, Oui, moi j'ai envie de vous dire que c'est plutôt quelque chose qui me désole parce que et moi à titre personnel, j'ai besoin de prendre mes appuis sur quelque chose de solide. J'ai besoin de consolider ces informations-là parce que, finalement, que ce soit d'un camp ou d'un autre, je dois vous avouer que j'ai encore peine à me faire une idée très claire par rapport à ça. Moi, est-ce que vous pourriez juste préciser quelque chose, pour qu'on soit bien, que je comprenne bien votre position? Est-ce que vous réfutez totalement l'incidence de la circoncision sur la transmission du sida? Ou est-ce que vous dites qu'elle est pas suffisamment, comme on peut voir certaines positions, qu'elle est pas suffisamment significative pour considérer qu'elle est pertinente de le faire à titre préventif? Parce que ça, c'est une position qu'on peut entendre. Maintenant, alors moi, moi, je peux vous répondre. Je peux vous répondre. Je dirais que la circoncision augmente le taux du sida. OK, d'accord. Je reviens à Mais mon point de j'ai départ. donné les raisons. J'ai donné les raisons. Ouais, ouais, J'ai j'entends. donné les raisons parce que je les ai dit à la fin. Ils disent que quand vous circoncisez, les blessures laissent des Des traces fragilités, ouais, sur la de peau. fragilité, Mmh. n'est-ce pas? Etc. Mais je vous invite vraiment cordialement, puisque vous êtes intéressé à cet argument, je vous invite à lire, c'est la partie la plus, c'est une partie développée dans mon livre. Attendez, je vais voir si je n'ai pas sous mes yeux la partie, ben, en tout cas, c'est facile de les télécharger et regardez dedans cette partie. Et si vous avez des questions ou des doutes, revenez vers moi. Serai content de les discuter avec vous. Oui, ça c'est clair. Mais en tout cas, les autres, mais je vous ai donné l'argument facile. Le responsable de la médecine à l'université de Bon Gurion, il m'envoie un article
un article qui dit que la circoncision protège contre le sida, et puis ça ne lui suffit pas, elle dit, si Dieu a commandé quelque chose, ça ne peut pas nuire. Mais alors, dites-le au début, puis on a fini. Si c'est une affaire de Dieu, personne n'ira contester les bons dieux, voyez. Mais en tout cas, cette partie médicale, ça vaut la peine de la lire attentivement dans les gros, pas dans les petits. Et dans les gros livres, vous avez tous les détails aussi avec les sources. Avec les sources que j'ai données. Et le petit, j'ai supprimé toutes les sources parce que je voulais que ça soit pour le public. Voyez. Mais lisez-la et puis revenez vers moi, je serai content de vous entendre. C'est vous qui allez me dire, est-ce que c'est convaincant ou pas? Si ce n'est pas convaincant, il faut qu'on creuse encore plus cela. Moi, je vous découvre ce soir. Hein. Je ne vous connaissais pas avant. Donc oui, je vais faire ça. Tu vas tomber sur la chaîne de Samuel. Déjà, tu vas t'abonner à la chaîne de Samuel Dib, YouTube. Ouais. Et tu vas tomber sur des vidéos, mais alors passionnantes. Et tous les mardis, en plus, tu as un cours tous les mardis en live en français sur sa chaîne, sur des sujets vraiment de droit musulman. Bah, je laisse Samuel Dib présenter un peu, il présente un peu toute ta chaîne. Allez hop. Oui, on a un cours de droit musulman que j'ai donné dans différentes universités françaises, italiennes et suisses, de 46 vidéos sur les fondements du droit. Et on continue maintenant sur les branches. Et la semaine prochaine, on aura les interdits alimentaires chez les chrétiens et les musulmans. Qu'est-ce qu'on peut pas manger chez les chrétiens? La semaine passée, c'était les interdits alimentaires chez les juifs. Voilà. Et la semaine après, on aura sur l'art figuratif chez les juifs, les chrétiens et les musulmans. Donc, on va toucher beaucoup de problèmes. Mais on s'est mis d'accord avec Weber qu'on finisse ensemble sur cette chaîne sur la circoncision. Il y aura probablement encore 10 vidéos. On aura encore 10 vidéos pour finir toute la matière. Et puis, ce n'est pas fini parce qu'après, moi, je sais que je tiens particulièrement à ce qu'on fasse des vidéos sur ton fameux contrat-type de mariage pour des couples mixtes, musulmans, non musulmans. Ça, je trouve que c'est d'intérêt public aussi. Oui, il y a un ouvrage. Bon, si vous allez sur mon site, vous allez trouver 70 ouvrages de moi en différentes langues sur de nombreux sujets, tous gratuits. Vous pouvez tous les acheter, mais je vous conseille de ne pas les acheter. Voilà, parce que j'ai juré de mourir pauvre. Je ne veux pas que vous me contredisiez. Vous voyez, mais bon. En tout cas, je ne vais pas prolonger plus longtemps parce qu'on arrive presque à 3 heures. Presque 3 heures de durée de vidéo, c'est très long. Oui, on va pouvoir arrêter là. On doit s'arrêter. Merci aux intervenants. Merci de m'avoir accepté dans ta chaîne. Voilà. Et merci pour Phil, merci pour Sentinelle, merci pour lui qui transmet aussi sur sa chaîne. Alors, j'espère que d'autres vont utiliser. Mais, mesdames, messieurs, si vous avez une chaîne qui veut reprendre ces vidéos, elles sont à votre disposition gratuitement. Et si vous voulez mettre dans vos chaînes, je suis partant. Et si vous arrivez à convaincre une télévision française, italienne ou suisse, etc., pour parler de sujet, je me porte volontaire gratuitement. Et si vous voulez donner un cours à l'université gratuit sur le sujet, je vous le donne gratuitement. Voilà. Merci Samy. Je vous dis bonne nuit à tous. Et à bientôt. On va tous se dire bonne nuit, hein, tu sais. Là, c'est bon, on ferme la boutique. Hein. Parce que je dois travailler sur le Coran. Oui. Sur mon édition arabe et mes 3 traductions du Coran français, en anglais et en italien. Vous voyez, j'ai un gros travail à faire dire. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous dire le mot de la fin. Et puis,
Philippe, le mot de la fin rapidement. On va faire un petit tour rapidement, puis après on ferme la chaîne. Et Philippe, le mot de la fin. Ah ben, pour le mot de la fin, je voudrais conseiller à tout le monde là, qui nous écoute, ceux qui sont pas allés voir le live de Ali Babal avec l'association Droit au corps, c'est édifiant, et notamment on parle de enfin comment dire, le fait que interdire ça fait pire que, enfin c'est surtout pas ce qu'il faut faire quoi. Et c'est très bien décrit avec ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, je crois. Et ça a été, ça fait l'inverse. On a voulu interdire et ça fait le contraire. Ils ont fait une loi après pour l'autoriser, quoi. Donc, et tout ça, c'est vachement intéressant à comprendre. Et donc vraiment de comprendre que c'est vraiment en discutant, en faisant sortir les sujets dans la société que ça va changer. Et c'est pas en légiférant, voilà. En tout cas, voilà, je conseille vraiment d'écouter ce live qui était avec Ali Babal, qui est marrant derrière, et c'est à la fois très très dur, mais bon, il y a le petit côté Ali Babal qui sort des petites blagues et c'est sympa à écouter même si c'est long et un sujet qui est pas très marrant, quoi. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Philippe. Et puis à la prochaine, à bientôt. Hein. Ouais, à bientôt, au plaisir. Ouais. À bientôt. Voilà. Le Sentinelle, un petit mot de la fin. Ouais, merci. Merci pour l'accueil, merci pour votre partage, et puis ouais, je vais effectivement aller vous lire. Oui, et mon nom en tout cas circule sur Internet. Si vous voulez prendre contact avec moi par WhatsApp ou par email, je suis ouvert à toute discussion. Oui, oui, voilà. Il y a bien des chances qu'on se entende. Et si vous êtes proche de moi, de la Suisse, venez boire un café chez moi. J'allais vous le proposer, mais on aura l'occasion de s'entendre. Cordialement, vous êtes cordialement invité chez moi et venez vite parce qu'il y a maintenant la saison des figues. Comme ça, je peux vous offrir des figues de l'arbre à la bouche. Il ne fait pas trop froid encore, ça y est, parce que ça gèle pas déjà un peu. Oui, ça commence, mais c'est la fin de la saison. C'est la fin de la saison. Aujourd'hui, j'en ai mangé 4 ou 5, oui. J'ai ouvert la caverne d'Ali Baba. En fait, j'ai découvert une cause. Je me suis découvert une cause qui a vraiment tout son sens et son importance. Et en fait, vous êtes la porte d'entrée, docteur, à une somme de connaissances que je vais m'empresser d'aller bouffer. Et puis de revenir vers vous parce que je pense qu'il va falloir qu'on complète tout ça, quoi. En tout cas, merci Bébert pour ton travail, pour tout ce que tu fais, ton accueil, ta voix que je kiffe. Et puis à bientôt. Oui, à très bientôt. Venez régulièrement, on manque d'intervenants des fois dans nos lives. Hein. Tout live confondu, toute chaîne et tout live confondu. Donc c'est sympa d'avoir des gens qui interviennent, ça rend le contenu plus dynamique, plus appréciable, je pense même pour le public qui nous écoute. Donc c'est sympa, merci beaucoup. Salut. Merci. Ciao, bonne soirée, bonne nuit. Voilà. Ciao. Je vais faire la boutique, Samy. Mais oui. Allez, bonne nuit à tous, il est tard. Allez, je termine le stream.